Alex Lassalle, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine, merci de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir. Collaborateur régulier au Verbe Média depuis une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire depuis que le Verbe est Verbe à peu près. Là. En effet. En effet. Tu es aussi agent de pastoral dans la grande région de Montréal depuis encore plus longtemps. Tu as pu réaliser au fil de tes rencontres, de tes lectures, de ta job, bref, qu'il y a des moments propices dans chaque parcours de vie lors desquels émergent des questions existentielles, des questions spirituelles. Comment on traite tout ça? Comment on aborde toutes ces questions-là quand on y est confronté d'une manière presque quotidienne? D'abord, j'imagine qu'on les aborde pour soi, en tout cas, ou pour ses proches. On voit, il y a des moments importants, des moments de transition dans la vie, que ce soit par le passage de la jeunesse à la vie adulte, ou de la vie active à la retraite, ou de l'état de santé à l'état de maladie, ou de l'état d'ignorance à l'état de connaissance. Il y a toutes sortes de l'état de célibat à l'état de mariage. En voilà un autre. Voilà. Alors, on est d'abord soi-même confronté à ça, je pense. On assume, comme dirait saint Paul, chacun le poids de son existence. Puis on voit aussi, quand on est en Église, on a évidemment le témoignage de ses frères et sœurs. On voit ce que nos gens de notre famille vivent, nos amis. Puis, on s'aperçoit effectivement que dans ces occasions-là, Dieu peut se manifester. Hein. Ce sont des moments propices à l'action de la grâce. Mais avant de parler de l'action de la grâce, il faut d'abord peut-être parler simplement de l'effort humain pour approfondir la compréhension de son expérience humaine, l'effort humain pour aboutir à certaines conclusions. Donc, parce qu'avant d'arriver aux questions plus surnaturelles, disons, là, on parle de grâce de Dieu. Pour bien des gens qui nous écoutent, peut-être ça ne fait pas partie de leur prisme. Il y a des trucs très naturels. Hein. On parlait d'état de la vie. Il y a quelque chose de l'expérience proprement humaine, voilà, matérielle. Moi, j'aime mettre ça sous le vocable de philosophique par rapport à théologique. Donc, c'est simplement l'expérience humaine, l'expérience de nos émotions, l'expérience de nos relations, l'expérience de nos épreuves, l'expérience de nos réussites. Et se joue à chaque fois quelque chose de notre humanité. Et ceci dit, notre humanité, je pense qu'elle a une inclination à la transcendance. Il y a quelque chose dans notre humanité qui est inachevé, qui appelle autre chose. Et cette autre chose, donc, je pense qu'il y a des moments propices dans la vie pour le découvrir, le rencontrer, l'effleurer ou tomber en plein dedans. En tout cas, et cette autre chose, appelons-le Dieu, disons, pour faire court. Et si on se parle de tout ça aujourd'hui, Alex Lassalle, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des... J'aime pas le mot pattern, mais il y a des schémas où il y a des patrons là, qui se répètent d'une vie à l'autre. On a l'impression qu'on est donc bien spéciaux. Hein? Simon, tu es quelqu'un de particulièrement spécial, on le sait tous, mais et Brigitte aussi. Non, mais on a tous notre individualité, moi aussi. Hein? On est tous uniques. Personne ne peut me comprendre dans tout ce que je vis, les étapes, les épreuves. Mais quand on prend un peu d'auteur, on est à peu près tous faits de la même pâte. Là. Il y a quand même des grandes étapes ou des grandes expériences qui traversent toute vie humaine. Je pense à la vie, la mort, l'amour, personne n'y échappe. Voilà, on est soi-même face à ces choses. On peut être un peu enfermé dans sa propre expérience, dans sa propre subjectivité, mais par ailleurs, très vite, on s'aperçoit que finalement, dans l'intersubjectivité, dans les rapports avec les autres, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres qui sont passés par là. Et si on élargit le spectre au-delà même de notre temps, tous ceux qui ont écrit, qui nous ont laissé des traces de leur expérience humaine, personnelle, philosophique, amoureuse, intellectuelle, spirituelle, tout ça est là comme patrimoine pour nous, effectivement, nous dire qu'il y a d'une certaine façon des étapes qui appartiennent qui sont du domaine de l'universel, dans le fond, qui transcendent les individus, les nations, les cultures, pour vraiment nous faire voir finalement le cœur de la condition humaine. Ouais. Voilà. Quel est-elle? Le cœur de la condition humaine. Quel est-il, le cœur, ouais? Peut-être pour comprendre le cœur de la condition humaine. Vous avez 3 minutes. J'ai 3 minutes, mais ça va me prendre 3 secondes, en fait, il n'y a pas de problème. Non, c'est justement dans cette espèce de tentative d'un peu atteindre ce cœur, puis ensuite de ça, être en mesure peut-être de comprendre mieux chaque personne. Je me suis bricolé ma propre petite définition de l'homme. Alors, c'est vraiment un bricolage très amateur, mais
pour ça, je me suis inspiré de lectures d'Hubert Reeves puis d'Albert Jacquard qui avait réfléchi sur l'évolution et la complexification de la matière dans l'univers. Donc, ça a l'air compliqué, mais non. Si on lit un beau petit livre comme Poussière d'étoiles, par exemple, d'Hubert Reeves, on voit, il traite justement de ce sujet, comment la matière s'est élaborée, complexifiée, puis comment il y a eu des sauts qualitatifs dans l'être à partir de la matière inerte jusqu'au vivant et du vivant jusqu'au conscient. Donc, si on prend déjà ces 3 étapes-là, on est donc des êtres, on est des êtres humains, des êtres vivants. Donc, on a ces 2 dimensions en nous, et conscients. Donc, une particularité, jusqu'à date, en tout cas dans l'univers, on est les seuls dotés de cette faculté d'intelligence. Et je pense qu'il faut ajouter un niveau supplémentaire. Je pense qu'on est des êtres vivants, conscients et aimants. Je pense qu'on touche au cœur de l'humanité quand on arrive à cette dimension aimante de l'homme, dans le fond, qui est appelée au don de soi. Donc, je pense que c'est là où ça se joue, là où l'humanité culmine, d'une certaine façon. Voilà. Donc, et à chacun de ces étages, on pourrait dire, on peut associer, je pense, on parlait d'expériences qui peuvent nous rapprocher de Dieu, là, ce que j'ai pompeusement appelé des seuils anthropologiques de la foi. Donc, rien de moins. Donc, des seuils, donc c'est quelque chose qui nous amène à l'orée aux portes de la dimension spirituelle et divine de l'existence. Donc, au niveau de l'être, on peut penser à certains... Du fait qu'on est, du simple fait qu'on est, on peut être confronté à des expériences qui vont nous amener à réfléchir sur le sens de ce que c'est être. Du fait qu'on est des êtres vivants aussi, du fait qu'on est des êtres vivants conscients, etc. Si on prend par exemple le fait d'être tout simplement « je suis », mais apparemment que je ne serai pas très longtemps. C'est-à-dire que je vais mourir... Puis tu n'as pas toujours été non plus. Et je n'ai pas toujours été non plus. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça me confronte finalement à mon humilité fondamentale. Et je pense que ça, c'est probablement un des seuils principaux de toute expérience religieuse. En fait. Toutes les grandes religions nous resituent dans cette position-là de finitude, de petitesse, d'insuffisance foncière qui fait qu'on doit à un moment donné se poser la question d'où viens-je et qui suis-je et où vais-je? Et Adam, dans la Genèse, c'est l'homme, c'est l'humus. C'est l'humus. C'est la donc, voilà, terre, donc il y a quelque chose de cette fragilité ontologique, un autre gros mot que j'aime plugger de temps en temps, donc cette fragilité d'être qui est inscrite en nous et qui nous dit finalement que nous ne sommes pas le centre de tout et que si nous voulons peut-être perdurer dans l'être, il y a peut-être une posture à adopter, un seuil à franchir. Voilà. Tu parlais d'Hubert Reeves tout à l'heure, qui était un astronome québécois, et je trouve que quand on se regarde soi-même par rapport à l'univers, autant du point de vue de l'espace que du temps, on est tellement rien. On est moins qu'un claquement de doigts dans l'histoire connue de l'univers. On est moins qu'un grain de sable. Fétu, poussé par le vent. Ça pose une question. Si je suis si rien au niveau du temps et de l'espace, est-ce que je suis plus autrement? Voilà, je trouve que cette remarque-là m'amène à faire une distinction supplémentaire en termes de seuil. Là. Il y a des seuils qui sont des en-deçà de notre humanité. Donc, on voit que du fait qu'on est mortel, limité, il y a quelque chose qui va nous amener à moins que ce que l'on est présentement. D'ailleurs, il y a des seuils qu'on pourrait dire positifs ou des au-delà de ce que l'on est. Et je pense que la contemplation du ciel étoilé peut-être est quelque chose de cet ordre-là. D'abord, ça peut effectivement nous mettre dans une position d'extrême humilité, mais en même temps, je pense que quelqu'un qui a pris le temps de regarder le ciel étoilé a pu aussi vivre l'expérience d'une sorte de dilatation intérieure devant cette immensité. Puis intuitivement, peut-être qu'on peut percevoir que il y a quelque chose dans notre âme qui est proportionné à cette immensité. Et la joie d'y participer. Voilà, la joie d'y participer. Donc, c'est un seuil, mais là, on pourrait dire un seuil qui est une sorte qui nous porte vers un surcroît d'être plutôt que vers une perte ou une misère. Donc, et on oscille entre ces différents types de seuils, des seuils de la misère, des seuils de l'extase. Pascal disait que l'univers nous contient, mais que nous, par notre pensée, on peut contenir l'univers. Je suis un fervent pascalien. Alex, on parle de cette dimension de l'être. Il y a aussi le vivant. Tu disais, effectivement. Nous sommes vivants. Qu'est-ce que ça implique comme type de seuil, le fait d'être vivant? Le vivant, encore là, c'est mon petit bricolage philosophique tiré de lecture dont je ne peux même plus me faire le compte. C'est une sorte de melting pot dans mon cerveau. Là, mais le vivant a comme caractéristique, peut-être une des caractéristiques principales, c'est d'être
engagé dans une trajectoire existentielle, de la naissance vers la croissance, vers une certaine puissance d'être, avant d'arriver à une sorte, si on veut continuer la poésie, une certaine dégénérescence et une sorte d'obsolescence finale. Mais dans cette ascension puis dans cette descente, il y a aussi donc je pense des expériences d'abondance ou de pauvreté qui peuvent favoriser un questionnement existentiel puis nous amener à voir au-delà de l'expérience immédiate de la vie quotidienne. Quand on parle de pauvreté, ça peut être une pauvreté physique au sens matériel, hein, la pauvreté, le manque de ressources vitales pour assurer la subsistance au quotidien. Ça peut être l'abondance aussi. Il y a une sorte d'émerveillement. Moi, la dernière fois que je suis allé aux pommes, de regarder les pommiers là, qui ploient sous le poids de ces fruits surabondants. Puis après ça, on a trouvé les moyens de voir des gens qui crèvent de faim. C'est quand même assez hallucinant. Donc, ça, c'est un premier niveau, au niveau des besoins physiques, mais je pense qu'il y a des besoins d'accomplissement humain, hein, des gens qui ont une quête personnelle pour savoir quels sont leurs talents, où ils peuvent servir dans la vie, comment ils peuvent être utiles aux autres. Et encore là, soit que dans l'accomplissement de ce qu'on est ou dans l'échec de cette recherche-là, ça peut être des occasions d'émerveillement ou d'apitoiement et de tristesse. Puis je pense que le troisième niveau du vivant, en tout cas, le vivant, c'est un vivant qui est quand même appelé à une vie qui n'est pas simplement matérielle, biologique, mais aussi une vie spirituelle, vie de la grâce. Il ne faut pas oublier ce chapitre-là dans l'équation. Puis là, c'est parce que ça me fait penser, moi, des gens qui ont aussi vécu des expériences de seuil, au sens où ils avaient tout, en termes matériels, ils avaient tout. En termes d'accomplissement personnel, ils avaient tout, puis ils continuaient à manquer quelque chose. Mais moi, c'est exactement mon expérience. Ouais. Je me suis converti parce que tout allait bien dans ma vie. Il y en a que c'est l'inverse, là. C'est quand tu touches le fond du baril. Moi. Ouais, toi, bon, ben, les deux Tout cas de allait figure. mal. Tout allait mal dans ma vie. Mais non, mais moi, ça veut dire que, tu sais, ça allait bien en amitié, ça allait bien dans mes études, dans mes projets, mes voyages, mais j'ai senti qu'il manquait peut-être que j'avais une soif d'infiniment plus, mais que selon les critères de la télévision, j'aurais dû être comblé. Et là, je me suis mis à chercher. Donc, c'est sûr qu'il y a une expérience de manque, mais une expérience de manque qui jaillit d'une prétendue abondance. Une certaine satisfaction à un niveau, je pense qu'on pourrait penser à la pyramide de Maslow, peut-être, là, où donc les besoins fondamentaux sont comblés, puis à un moment donné, ça nous rend plus sensibles à d'autres besoins là, qui relèvent peut-être effectivement plus de la recherche de sens, de la compréhension de notre vocation profonde, au-delà de notre métier. Puis, je pense que c'est l'autre dimension aussi. Je parlais des étages là, de l'être, être vivant et conscient. À ce niveau-là, effectivement, on peut, une fois que nos besoins sont assouvis, on a du temps pour philosopher un peu, pour se poser la question du sens de ce qu'on est, du sens de la vie. Et donc, la recherche de la vérité à ce moment-là peut être à la fois dans l'expérience de la carence, donc l'expérience de l'absence de sens, face à peut-être une absurdité dont le monde essaie de nous convaincre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans l'absurdité de l'existence? Est-ce qu'il y a autre chose que cette absurdité? Puis donc, par le chemin de la vérité, puis en fait, les trois fameux transcendantaux de Platon, le bien, le beau, le vrai, par la beauté de la nature, je pense que l'âme est élevée, ou spontanément aussi, l'âme peut être accablée par la laideur du monde, puis se dire, y a-t-il quelque chose d'autre? Hein? C'est toujours est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ce monde? Surtout que c'est ça, il est voué à la désintégration inévitable. Donc le bien, le bien aussi, je pense au témoignage du bien. Quand quelqu'un qui fait le bien va probablement répondre à l'aspiration des cœurs aussi, simplement par le témoignage de vie. On va le voir. Je me rappelle de quelqu'un qui avait vu le film sur Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, la personne qui n'était pas croyante, n'était pas chrétienne, puis elle a perçu quelque chose. Son cœur avait soif de ce bien. Elle l'a vu dans la vie de l'autre. Il y avait un manque. Puis là, il y avait une abondance. Puis elle est passée de l'un à l'autre par la recherche du bien. Donc, ça peut être pour soi aussi. Je pense qu'un autre seuil, c'est sa propre misère morale quand on constate qu'on n'est pas bien avec soi-même parce qu'on n'a pas bien usé de soi-même, que ce soit de son corps, de son intelligence. Et là, on est aspiré à autre chose. Puis si on veut finir les étages, là, donc à un être vivant, conscient et aimant, je pense que c'est là que se joue beaucoup de choses pour bien des gens. Puis on le voit, je pense qu'on le voit en Église aussi. On
on a, je pense, ce qu'offre l'Église en particulier, c'est une expérience d'amitié. Je pense qu'une des choses que l'Église peut offrir au monde, si elle répond bien à son appel, si chacun répond bien à l'appel d'être fils et fille de Dieu, on va offrir aux autres autour de nous des bons frères et des bonnes sœurs en Jésus-Christ. Et donc, dans cette voie de l'amitié, qui peut-être va être la première marche vers une vraie amitié avec Dieu, si on est nous-mêmes bienveillants avec les gens autour de nous, peut-être que ça va favoriser la rencontre avec Dieu. On a dans l'expérience de la rencontre avec l'ami, déjà une sorte de saut vers une sorte de transcendance. On sort de soi, de l'immanence du moi pour aller vers la transcendance de l'autre. Puis évidemment, ça, je pense que ça se vit aussi encore peut-être plus pleinement dans la vie conjugale, où là, la sortie de soi est manifeste, l'appel à une sortie de soi est manifeste, et le manque aussi se fait très, très fortement sentir. Je pense à notre époque aussi, je pense qu'il y a beaucoup de souffrance liée à cette absence de vie conjugale c'est solide. 24 heures sur 24 quasiment. Et là, une fois que c'est engagé, c'est clair, là, on est sur la pente ascendante du don. C'est ça. Voilà. Puis peut-être l'autre moment où les gens peuvent se poser des questions, des moments qui deviennent donc des seuils favorables à une rencontre avec Dieu, si on veut compléter la triade, je pense, relationnelle importante. Là. Après l'amitié, l'amour, il y a la parentalité. Quand on met quelqu'un au monde, on est face à des décisions, on est face à des choix, on est face à une relecture peut-être du chemin qu'on a fait, puis du chemin qu'on souhaite faire à nos enfants pour la durée de notre travail de parents. On est confronté de répondre aux questions métaphysiques que nous posent les enfants à tout bout de champ aussi. Clairement, effectivement. Ce sont de grands philosophes, les enfants. Ce sont vraiment les meilleurs philosophes. Ce sont de grands contemplatifs aussi. Aussi, ils ont le loisir, c'est ça, de la contemplation. Ils en profitent amplement. On les envie. Ils ont souvent un bullshit à mettre beaucoup mieux aiguisé que bien des adultes. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas bourrer par toutes sortes d'incohérences et ils nous questionnent sur nos propres incohérences, sur nos pauvretés, nos limites, nos contradictions. Et à ce moment-là, voilà, ils nous mettent encore en chemin. Donc, on a une occasion supplémentaire de franchir, de faire le passage. Puis, comme je suis catholique, j'aimerais ça faire une petite plug pour Jésus-Christ. Le passage des passages, c'est Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ, c'est dans la théologie, c'est la voie d'accès au Père. C'est dans son humanité que le Christ a voulu nous donner la clé d'accès au Père. Donc, ça pourrait être pour une autre chronique. Mais le passage de Jésus-Christ, c'est aussi un autre seuil, celui de la mort. Il y a évidemment la Pâque du Christ qui passe par la descente, l'annihilation. Mais le deuil, c'est une expérience où souvent les gens vont se reposer des grandes questions existentielles aussi. La mort, c'est ça. La mort, notre propre finitude, comme on le disait au début, ou la mort de nos proches, clairement. Ce sont des occasions où on est invité à se questionner sur ce qui, finalement, constitue le véritable fondement de ce que l'on est, donc de notre être. C'est quoi la pierre d'assise essentielle qui va faire que, finalement, même si tout s'en va, non, finalement, l'essentiel reste. Voilà. Alex Lassalle, est-ce que ça peut arriver que... à un de ces seuils-là de la vie, là, on parle de la mort ou une maladie ou une séparation, un moment plus difficile ou un moment plus joyeux aussi, l'arrivée d'un enfant. Toute cette idée-là qu'on se fait de Dieu ou même des gens qui auraient la foi, qui auraient une vie impliquée dans l'Église, arriver à ces seuils-là, décide de sortir plutôt que de rentrer. Clairement. Une porte, disons, ça peut être emprunté dans les deux sens. Alors, quelqu'un qui aurait déjà un certain degré d'engagement dans le spirituel, une vie religieuse active, pourrait être ébranlé. Et cet ébranlement, c'est ça, il peut avoir un effet dans les deux sens. Il peut peut-être nous engager à aller chercher un socle plus solide, mais si malheureusement on ne trouve pas de socle plus solide, on s'aperçoit que celui sur lequel on est s'effrite, puis là on dit ça ne valait pas de la
puis on dit je balance tout ça par-dessus bord et j'abandonne le chemin. Mais là, ça sera peut-être à ceux des frères et sœurs autour qui voient la personne ramer, à lui dire peut-être non, finalement, ouais, c'est solide la croix, mais ça fait mal. Je sais pas, non, quelque chose du genre, cette espèce de mystère où c'est souvent par la douleur que ça passe. Mais il faut s'appuyer sur les Écritures aussi, je pense, beaucoup dans des moments comme ça, en plus des frères et de l'amitié, là. C'est une des choses, semble-t-il, qui ne passe pas. Hein. Mes paroles ne passeront pas. Alors, si c'est notre préoccupation de trouver un socle solide, je pense que j'irai voir de ce côté-là, effectivement. Brigitte, est-ce qu'il y a des seuils dans ta vie dont tu te souviens, des moments clés là, où il y a eu des grands questionnements existentiels? Oh boy! Oui, il y en a eu plusieurs, je dirais. Mais je me retrouve beaucoup dans ce qui dit, les 4 étapes. Là, mais oui, c'est sûr, il y a eu l'époque où j'ai arrêté de consommer. J'avais 22 ans. Toute ma vie, il n'y a rien qui allait bien. Moi, c'est ça qui m'amène à changer. C'est quand rien ne va plus. Puis après ça, j'ai passé comme 10 ans comme ça. Puis là, j'ai eu une autre crise dans ma vie. Puis là, j'ai vécu une conversion. Il y en a qui appellent ça des conversions religieuses, là, mais j'ai fait une rencontre, la rencontre de Jésus que je me suis rendu compte que c'était vraiment une personne vivante. Là. Et ça aussi, ça a été une crise dans ma vie où il n'y a plus rien qui allait bien. Tu sais, j'avais un mode de vie qui ne me satisfaisait pas. Je voulais vivre une autre vie, mais je ne le savais pas. Puis tu vois, après ça, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, tout allait bien. Ben oui, bien sûr. Le rêve, tout. Puis là, bang, une autre crise spirituelle, je dirais, en 2011. Puis après ça, une crise dans le couple en 2017. Moi, ma vie, c'est semé de petites crises, mais qui m'amènent justement à transformer toute ma vie, tu sais. Puis je dirais que dernièrement, avec la pandémie, puis tout ça, j'ai vécu vraiment une crise intérieure, mais une conversion. Moi, une crise, c'est vraiment pour se convertir. Il y a quelque chose qui doit changer à l'intérieur parce que je ne suis pas bien, tu sais. Donc, oui, je dirais que ma vie n'est faite que de crise, mais de conversion, tu sais. Ça a toujours été pour du plus. Simon, je te vois opiner. Non, mais je trouve ça beau ce que Brigitte raconte. J'essaie de penser à mes propres crises ou conversions. Moi, au début, c'était plus l'expérience de l'absurde. Je pense que j'ai été sauvé d'un univers où on me dit il n'y a pas de Dieu, tout vient du hasard. Puis comme adolescent, comme étudiant à l'université, je sentais que c'est ça, l'absence de sens, là, comme on a parlé tout à l'heure. Donc d'abord, une première conversion comme intellectuelle de recherche du sens du monde dans lequel je vis, du sens de ma vie. Puis après ça, une fois chrétien, après quelques années, une crise plus existentielle où je rencontre mes limites, ma faiblesse, ma pauvreté, et que malgré toutes mes bonnes idées, je ne suis pas vraiment capable d'aimer. Et là, d'entrer dans une deuxième conversion qui est plus dans l'abandon, l'acceptation du besoin de la grâce et de l'humilité beaucoup. Thérèse Davila, on en parle beaucoup dans ces demeures, ces crises-là, justement. Tu vas nous en glisser un mot oui, avec assez vite, un peu plus tard. Alex Lassalle, dernière question. À quoi, comme agent pastoral, tu es plus souvent confronté? Quel genre de seuil se manifeste le plus souvent autour de toi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, là, des moments qui sont des occasions propices de présenter aux gens... tu parlais de la personne de Jésus-Christ comme étant le chemin. Qu'est-ce que tu as constaté dans... Ce que je constate est proportionné à ce pourquoi je suis fait. J'ai des yeux pour ce que je suis capable d'apporter. Hein. Souvent, ce qu'on constate un besoin, c'est parce qu'on est appelé soi-même à contribuer à le combler. Je pense, moi, c'est évidemment au niveau de l'intelligence de la foi que ça se joue. Donc, dans la recherche de sens, beaucoup. La recherche, ensuite, quand le sens, disons, qu'est Jésus-Christ est trouvé, mais la recherche de compréhension de ce sens, parce qu'il ne cesse de s'approfondir au fur et à mesure de la vie chrétienne. Donc, tant au niveau du travail, pour dire d'évangélisation, de première annonce, que au niveau plus catéchétique, donc pour l'initiation de la foi.
Là, il y a une naissance, justement. Il y a quelque chose qui cherche à naître à la fois. Puis ensuite, il ne faut pas laisser le bébé comme ça traîner. Là. Il faut s'assurer de sa croissance. Donc, c'est la deuxième étape pour s'assurer que la puissance de l'esprit vienne agir dans la vie de chacun. Puis ce qui est beau avec la vie de la grâce, c'est qu'on arrête là. Il n'y a pas de dégénérescence, en tout cas. C'est pas le plan. Hein? Le plan, c'est pas la dégénérescence, c'est la naissance, la croissance. Et vivre de la dynamisme, donc de la puissance de l'esprit. Voilà. C'est à ça que Mais ça, d'avoir contribuer. des personnes, justement, qui arrivent dans ta vie puis qui t'aident à aller plus loin, c'est essentiel. Je pense que ce travail-là de terrain, tu deals avec du monde sur le terrain, là. Tu es vraiment avec eux. Là. Des questions, c'est ça, que les gens, souvent des questions que les gens peuvent porter durant des années. On voit, je pense, pour soi-même, des fois, comment longtemps on peut porter des questions avant d'arriver vraiment à la réponse qui satisfait. Puis ça nous fait sortir d'un cul-de-sac intellectuel, barre oblique, existentiel, qui c'est ça. Pourquoi Dieu permet que mon enfant soit malade? Pourquoi Dieu permet que... La question du mal. Non, mais c'est ça taraude bien du monde. Ça prend diverses formes, mais finalement, ça revient souvent au même truc. Tu sais, quand j'ai vécu ma conversion, moi, j'aimais Jésus. Là. Ouais, Jésus. Mais après ça, j'étais confrontée à l'Église. Oh boy! J'en ai-tu posé des questions sur l'Église? Oui, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais il y avait des gens, j'étais entourée de gens extraordinaires qui ont répondu à toutes mes questions. Faire en sorte que finalement, chacune de ces crises qu'on traverse deviennent finalement des chrysalides. Voilà. C'est beau, ça. C'est drôle comme on est l'inverse, Brigitte. Parce que moi, je suis tombé en amour avec l'Église, puis après ça, il y avait Jésus dans l'Église. Je trouvais ça donc quétaine, Jésus. Il a fallu que j'apprenne à avoir une relation puis à aimer Jésus. C'est pour ça que je t'aime. C'est ça. Ils se sont croisés sur le chemin. C'est donc bien cute. Alex, la salle collaborateur régulier au Verbe Média, agent de pastoral dans la paroisse Saint-Bonaventure à Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on peut te lire régulièrement là, sur leverbe.com pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion. Voilà. On se retrouve sur le blog. Yes.